Merci beaucoup d'être présent ce soir pour ces vœux du diocèse que nous voulons nous offrir les uns aux autres, de ceux du diocèse, du département. Merci beaucoup aux élus du département de s'être déplacés, également aux représentants de l'État, et puis à vous tous qui êtes présents et qui souhaitez pouvoir fêter ensemble le départ de cette nouvelle année. Nous sommes été promis à faire les vœux quand même c'est très fort cette année, si ce n'est qu'on devait partir au Burkina cette semaine, et finalement c'est annulé pour des raisons de sécurité. Voilà, donc quelques mots pour pouvoir nous introduire dans cette année nouvelle. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue et je voudrais vous souhaiter très bonne année, bonne santé. Et puis après tout, si nous parvenions à être heureux ensemble dans ce département de Charente, c'est bien ce qui va être notre préoccupation à tous. Je commencerai par ces vers, c'est de Victor Hugo. Vous regardez le noir et moi je vois les étoiles, à chacun sa manière de regarder la nuit. C'est ce que pourraient dire peut-être les rois mages. Il n'y a qu'une ombre là sur cet écran, et je vous rassure et peut-être vous désole, il n'y aura pas beaucoup plus de slides ce soir que celle-là. Si ce n'est que c'est le profil des rois mages avec une étoile, et quand de nuit une étoile brille, eh bien ça change tout. Et nous voulons nous engager dans cette année avec réalisme, courage, et aussi une grande promesse qui nous est faite, car nous avons rendez-vous, comme eux, ils ont eu rendez-vous, ils ont suivi une étoile, celle de leur conscience, celle aussi qui est venue les chercher pour pouvoir accueillir la bonne nouvelle. Alors ici, en Charente, maintenant, en 2020, être les uns pour les autres une cause de bonheur, et éveiller nos sens pour regarder au-delà des obscurités, ce qui brille, pour nous garder un petit peu éveillés, plein d'espérance. Alors, éveillons nos sens. Vous avez peut-être vu, alors là, c'est un petit peu catastrophique, ce que je vais donner comme constat au départ. Vous avez peut-être vu cette photo satellite de l'Australie avec les incendies. Et puis, nous entendons des rumeurs de guerre, la situation internationale est plus déprimante. Nous entendons aussi des cris, des difficultés quotidiennes de certaines personnes, familles, chômeurs, retraités, de certains travailleurs, qu'ils soient agriculteurs ou autres. L'actualité nationale est aussi préoccupante et instable. Comme je l'évoquais, nous devions partir au Burkina, et le diocèse jumelé avec Angoulême, c'est le diocèse de Koudougou, qui accueille actuellement, il n'est pas plus grand que le nôtre, plus de 10 000 réfugiés venant du Nord, qui fuient effectivement les massacres. Et puis quand on regarde l'actualité, j'entendais hier qu'on était entré dans la 6e grande phase d'extinction de la biodiversité à l'échelle géologique, la dernière étant celle des dinosaures il y a 65 millions d'années, et l'homme a une responsabilité dans la dégradation des milieux naturels. Voilà. Bon appétit. Et bonne année. Pour l'Église, c'est également aussi une invitation, une vue profonde. Il faut quitter ce qui a pu être aussi, parfois, une carapace de certitudes qui ont pu être arrogantes. Et nous vivons l'humiliation liée au scandale, avec une conversion plus que nécessaire mais vitale, en proclamant plus jamais ça. Car dans tous les domaines, les conduites peuvent être immédiatement mortelles à plus ou moins long terme. Nous voulons être proches et proches du terrain, et nous voulons regarder avec nos sens et être capables aussi d'analyser. Est-il raisonnable de penser qu'on peut être heureux dans ce monde? Est-il raisonnable d'être croyant face à toutes ces réalités? Allons-nous déprimer ou allons-nous garder l'espérance? Vous connaissez déjà ma réponse, mais je vais quand même vous la donner. Alors oui, à l'aube de cette année nouvelle, toutes les analyses nous montrent à la fois l'instabilité sociopolitique, la possibilité d'une crise mondiale, écologique, économique, monétaire, commerciale. Le monde est en feu, et ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance, et si nous ne faisons rien, ça ne va pas s'arranger.
La tentation, elle est pour tout le monde, de vouloir se replier sur son pays, sur sa région, sa communauté, sa corporation, pourquoi pas sa paroisse, son milieu de vie. Et ce n'est jamais, jamais la solution, car on ne peut pas se sauver tout seul. On vous remarque aussi parfois de l'intolérance, quand on pense qu'une philosophe à Bordeaux s'est fait refuser et qu'un mouvement a contesté le livre qu'elle avait pu écrire sur le corps en miettes, quand même si dans une université on ne peut pas entendre des avis différents sur des sujets aussi importants, où va-t-on? Le profit est là, qui intéresse que quelques-uns, l'individualisme nie la personne, et on a du mal à sortir de cette pensée unique, ou alors on se fait traiter de réactionnaire et d'inconscient. Des dangers objectifs aussi dans l'Église, avec le cléricalisme, le communautarisme, toujours possible, des dérives sectaires, des voyants parfois qui s'allument, pour annoncer la panne, des arrêts. Si rien n'est fait pour réparer, rectifier et faire le bien. Et on se dit, le monde tourne quand même pas très rond. Et tout ça n'a pas de bon sens, comme on dit au Québec. Tout ça n'a pas de bon sens. Comment garder effectivement un objectif et comment garder ce que Raymond Devos appelait le plaisir des sens. Alors je risquais un exercice un peu difficile, c'est de jouer Raymond Devos. J'ai peut-être le gabarit, mais pas le ton. Et parce qu'on parlait du plaisir des sens, c'est dire pas seulement ceux des sens interdits et des sens giratoires. Mon vieux, le problème de la circulation, ça ne s'arrange pas du tout. Pas du tout. J'étais dans ma voiture, j'arrive sur une place, je prends le sens giratoire, et emporté par le mouvement, j'ai fait un tour pour rien. Je me dis, ressaisissons-nous, je prends la première à droite. Je vais pour prendre la première à droite, sens interdit. Je me dis, c'était à prévoir, je prends la deuxième. Je vais pour prendre la deuxième, sens interdit. Je me dis, il fallait s'y attendre. Prenons la troisième. Sens interdit. Ah, je me dis, alors là, c'est belle. Je prends la quatrième, sens interdit. Je dis, calme. Et je refais un tour pour vérifier. 4 rues, 4 sens interdits. J'appelle l'agent. Monsieur l'agent, il n'y a que 4 rues, elles sont toutes en sens interdit. Il me dit, je sais, c'est une erreur. Je lui dis, mais alors, comment on fait pour sortir? Eh bien, vous ne pouvez pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tourner avec les autres. Ils tournent depuis combien de temps? Oh, il y en a, ça fait plus d'un mois. Et ils ne disent rien. Et que vous voulez qu'ils disent? Ils ont de l'essence, ils sont nourris, ils sont contents. Mais, je dis, il y en a pas qui cherchent quand même à s'évader. Si, mais ils sont tout de suite repris. Par qui? Par la police, qui fait la ronde, dans l'autre sens. Maintenant, ça peut durer longtemps, jusqu'à ce qu'on supprime l'essence. Si on supprime l'essence, et si on supprime l'essence, il faudra redonner des bons. Pourquoi? Parce que c'est défendu de stationner. C'est plus de 300 francs. De quoi? De taxe de séjour. Et il me dit, tâchez que ça continue, sans quoi je vous ai au tournant. Alors j'ai tourné. À un moment, quand je roulais à côté d'un laitier, je lui ai dit, dis-moi laitier, t'en va tourner? T'en fais pas, je fais mon beurre. Ah ben, je dis, celui-là, il a du moral. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette voiture-là? Cette voiture noire-là qui ralentit. C'est le corbillard. Il tourne depuis 15 jours. Et la voiture blanche, là, qui vient de nous doubler, ça, c'est l'ambulance. C'est l'ambulance, priorité. Il y a quelqu'un dedans? Il y avait quelqu'un. Et vous dites maintenant, le corbillard. Je me suis arrêté,
j'ai appelé l'agent, je lui ai dit, monsieur l'agent, je m'excuse, j'ai un malaise. Eh bien, si vous êtes malaise, si vous avez un malaise, prenez l'ambulance. Raymond DeVos. On a besoin un peu de bouffon de temps en temps. Raymond DeVos en était un. Car finalement, avec ça, on pourrait faire un petit peu, je veux dire, l'épistémologie de cette fable. Car est-ce que nous sommes dans un circuit où nous ne trouvons pas de sortie? Voilà, un cercle vicieux, avant qu'il devienne peut-être, si nous savons percevoir des opportunités, un cercle bien sûr vertueux. On tourne tous dans le même sens. La preuve, c'est que de toute façon, la Terre nous porte. La Terre est ronde, chers amis, elle tourne. Et nous tournons avec le sens de la Terre. Et ceci dit, il nous faut certes voir et juger, analyser, et pour pouvoir mieux agir. Et si tous les experts nous disent que nous sommes en crise, et nous devons bien le croire, nous devons voir à la fois un constat d'échec, mais peut-être aussi l'appel à la réforme, à se recentrer sur l'essentiel, en repérant les opportunités. Un monde nouveau est en marche. Il y a ce qui va s'éteindre, il y a ce qui va continuer, il y a ce qui va émerger. Le monde sera ce que nous construirons ensemble et il peut aussi ne pas être et disparaître si nous ne réagissons pas. Alors, qui nous protégera des intempéries et des tempêtes? Eh bien, il faut avoir une maison construite sur le roc. Ça nous rappelle quelque chose. Il faut aussi un toit. Comme à la maison diocésaine, nous avons une toiture toute neuve. J'espère que vous avez remarqué, pas de nuit. Mais la maison ne prend plus l'eau. Il n'y a plus de seau dans la maison. C'est quand même d'un confort incroyable. Parce que la toiture a été refaite, bien sûr. C'est parce que nous avons retrouvé une santé aussi financière qui nous permet d'investir et de faire des projets. Je sais, M. le maire est très déçu, car il pensait que l'échafaudage était pour refaire la façade. Mais on va dire que nous pouvons faire la façade sans lui. Et que ce sera la prochaine fois. Parce que peu à peu, on avance lentement, certes, mais ça avance. Et qu'il est très important dans tout édifice d'avoir une bonne toiture et de commencer, c'est sûr, par le toit. Alors, il faut du réalisme. C'est vrai, les énergies fossiles ne sont pas inépuisables. Nos ressources ne sont pas sans limite pour assurer un confort gratuit à ceux qui l'exigent. Mais il nous faut prendre le taureau par les cornes et changer un certain nombre de choses, de comportements. Il faut décider des changements. En 2021, il sera peut-être trop tard. Il nous faut aujourd'hui décider et repérer que la nature, notre bonne nature, a une capacité prodigieuse de réparation et de cicatrisation quand le processus vital est présent et maintenu. En tant que médecin, je suis toujours admiré. Vous ne trouvez pas? C'est incroyable quand vous avez une plaie et qu'elle se referme toute seule, que le corps refait des tissus. Il y a un ami qui est industriel, qui fait des cultures de cellules, a besoin de plasma. Pour cette culture cellulaire, il a besoin de méduses. Je me disais, les méduses, je les trouve en Écosse, en Angleterre. Il y a des plages d'Écosse où il y a au moins 50 cm d'épaisseur de méduses sur la plage. Donc pas de problème, il suffit de se baisser pour les ramasser. En me disant, mais c'est une catastrophe. Car bien sûr, ceci est le signe qu'une pêche intensive a nuit à l'équilibre de la mer. Les petits poissons ne mangent plus les petites méduses. Mais il me dit, nous avons fait une expérience industrielle. Si nous arrêtons la pêche intensive pendant 2 ans, l'équilibre revient, les poissons remangent les méduses et il n'y a plus de méduses sur la plage. Un exemple.
Et en même temps se dire, vous voyez, il y a tous ceux qui vont nous dire catastrophe, catastrophe. Oui, mais il faut toujours penser à cette capacité de régénération et cette puissance de vie qu'il y a dans cette planète qui nous a été confiée. Alors nous voulons, certes avec les mages, car ils sont trois, Gaspard, Melchior et Balthazar, ils apportent chacun leur petit trésor, car rien ne se fera sans que chacun apporte ce qu'il peut apporter. Que faut-il pour agir? Eh bien, il faut respecter la vie. Respecter la vie. Et j'avais envie de mettre, alors il y a l'or, l'avenir et l'encens, bien sûr, mais je dirais peut-être de la vie, de l'amour et de l'humour. Vie, amour, humour, pour pouvoir continuer à notre route. Ce qui suppose également, bien sûr, tous ces mots qui sont forts, quand on parle de justice, quand on parle de parité, quand on parle de dialogue et d'unité, de réconciliation, ce sont avant tout des concepts, ce sont des idées. Il faut agir. Agir et se rencontrer. Agir et s'apprécier. Agir et se respecter. Agir et s'aimer. Ils disent et ne font pas. Voilà les reproches qu'on nous fait souvent. Nous qui faisons parfois de magnifiques homélies, mais qui parfois sommes bien pauvres lorsqu'il s'agit de vivre concrètement la solidarité avec les plus pauvres. Il nous faut vivre un retour à l'Évangile. Notre avenir est dans l'Évangile. Le secret pour être toujours heureux, disait Marthe Robin, se trouve dans l'Évangile. Je pense que c'est une école de bon sens, c'est une école de bonheur. Si les mages sont sortis de leur certitude et de leur recherche, c'est conduit par l'étoile pour traverser en Jérusalem l'aspect de transrationalité afin de s'émerveiller devant celui qui vient et qui est capable de nous transmettre et la vie, et l'amour, et la joie d'être ensemble, et donc de pouvoir vivre l'humour. Et des conversions s'imposent pour retrouver une crédibilité, et on parlera, notre pape parle de sobriété heureuse, dégagée de toute folie consumériste, nécessité d'accueil des pauvres et ne pas exclure, un bonheur simple qui se nourrit de petites choses et qui se développe à l'infini. Oui, c'est possible. Nous avons la chance d'avoir le bon pape François, à la suite des bons papes qui l'ont précédé, pour diriger notre Église aujourd'hui. Il est à la fois humain, capable de s'impatienter face à des comportements inappropriés, de manifester par sa présence ce qui devrait être des priorités mondiales, de rappeler l'essentiel. C'est bien ça peut-être aussi le message, je crois, de l'Église. Et il faudra, dans quelques mois, cette année 2020, au mois de mars, qu'avec les évêques de la région, on puisse présenter le rapport ad limina tous les 5 ans. Les évêques vont voir leur grand patron, le pape. Le grand patron, c'est lui, mais le pape pourrait effectivement redire un petit peu ce qui se passe dans le diocèse de Charente. Voilà, donc j'irai donc vous représenter, et merci à tous ceux qui ont travaillé pour faire ce rapport, qui a demandé beaucoup de travail. La joie de l'Évangile est le programme que nous voulons suivre. Alors, voilà les souhaits pour cette année. Arriver à vivre ensemble, et pourquoi pas être heureux. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Nous croyons, chrétiens, en un Dieu qui est désarmé, non pas celui désarmé, un chef désarmé, il faut désarmer, mais il faut aussi être désarmé, car c'est la puissance de l'amour. Et puis, sortir, comme nous dit notre pape aussi, de notre confort pour rejoindre ce qu'il appelle les périphéries. On n'est pas obligé d'aller très loin pour retrouver des grandes pauvretés. Elles peuvent être économiques, mais elles peuvent être aussi spirituelles. Et que nous savons qu'une pauvreté spirituelle peut amener à beaucoup de tristesse et de malheur au niveau même de la santé physique, psychologique.
Alors, aller vers pour faire communauté. Alors, on entend effectivement une communauté de communes, d'où il est né, une communauté de paroisses. De plus en plus, nous réalisons que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. C'est très désagréable, ou au contraire, c'est véritablement une opportunité car nous avons besoin les uns des autres. Et que nous avons besoin, quelque part, l'Église n'est pas simplement un maillage d'un territoire, c'est aussi des initiatives qu'il nous faut vivre, ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux. Il faut plus de partage avec le monde, plus d'engagement associatif, être au service de la cité et du pays, en complément des églises et des temps liturgiques. Alors c'est là où nous avons, je vois qu'il y a des responsables du village Saint-Joseph à Genac, toute une réflexion sur Bassac, le Forum Magdalena aussi, qui est une association dans cette maison. La prochaine fois peut-être, pas aussi nombreux, on pourrait aller au-dessus, car il y a une magnifique salle qui est au niveau des vitraux. Et mon rêve, c'est de faire le ravalement de la façade du 226 rue de Bordeaux, qui comprend aussi le 226 bis ou 28, avec cette chapelle, c'est ravalé. Ce serait tellement beau, n'est-ce pas? Ce serait beau peut-être, mais ce serait surtout beau si la porte s'ouvre. Pour le moment, on ne sait pas si elle est encore ouvrable. Mais on arrivera à la défoncer s'il le faut pour la faire ouvrir, afin de telle manière qu'on puisse nous sortir et eux rentrer. Et qu'ici, il y ait un espace intergénérationnel où puisse vivre à la fois des dimensions culturelles, des rencontres entre les religions, pour faciliter le vécu d'une communauté. Je ne parle pas de la communauté chrétienne, je parle de cette communauté humaine appelée à vivre sous ce beau ciel de Charente. Il nous faut être créatifs. Et en fait, on se rend compte que certes, comme j'ai pu l'évoquer avec la toiture, et puis un certain nombre de toitures, de la couronne et d'ailleurs, des travaux sont de nouveau repris, montrant plus de santé au niveau économique, et que nous voulons aussi avoir des projets qui facilitent cette vie sociale. Alors, messieurs les maires, nous voulons aussi être des collaborateurs. J'encourage tous les chrétiens aussi à s'engager en politique, en s'engager au service de leurs frères. L'année 2020 sera marquée aussi par les municipales. Nous connaissons, nous admirons le travail des maires, car c'est un réel travail de service et des communautés, que parfois l'Église, au cœur du village, certes un beau petit signal qui nous permet de regarder vers le ciel, mais aussi c'est lourd au niveau économique. Et j'admire aussi tout ce qui est fait pour pouvoir entretenir ces églises, certes un patrimoine culturel, mais aussi, d'abord avant tout, aussi un lieu de célébration, même s'il n'y a pas beaucoup de célébration, de pouvoir être un lieu de réflexion, un lieu où les gens aiment se poser, simplement avoir un peu de silence. L'année sera marquée aussi, et là actuellement, aujourd'hui, la loi de l'éthique arrive au Sénat. Il y a une commission spéciale qui est chargée d'accueillir ce texte. L'Église est engagée pour donner son avis, car il nous faut respecter la vie, il faut respecter la différence, il faut respecter la maternité, la paternité. Quelle famille durable voulons-nous pour demain? Et ça, c'est des vrais sujets. Et certes, nous pouvons nous engager pour entretenir la planète, mais mettons autant d'ardeur pour défendre l'homme et ses réalités. Le pape nous donne aussi des orientations. Il dit que dans le débat, dans la vie du monde, il nous faut nous engager avec ce souci de vérité. Les mages nous apprennent à ce souci de vérité. C'est ni le rigorisme, ni le laxisme qui ne sont vérité, dit le pape. Ni rigorisme, ni laxisme. L'Évangile choisit notre voie, accueillir, accompagner, intégrer, discerner.
accueillir, accompagner, intégrer, discerner. Et je cite, car puisque dans cette année de la mission que nous avons cette année, nous avons choisi de pouvoir revenir à ce texte fondateur, parce que le pape nous a donné un programme de son pontificat, qui est le diocèse, que le diocèse a accueilli, et le programme charentais et le programme universel de la joie de l'Évangile. Je cite, numéro 183, en conséquence, personne ne peut exiger de nous que nous reléguions leur religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s'exprimer sur les événements qui intéressent les citoyens. Qui oserait enfermer dans un temple et faire taire le message de saint François d'Assise et de Thérèse de Calcutta? Il ne pourrait pas l'accepter. Une foi authentique qui n'est jamais confortable et individualiste implique toujours un profond désir de changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage sur la Terre. Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés et nous aimons l'humanité qui l'habite avec tous ses drames et ses lassitudes, avec ses aspirations et ses espérances, avec ses valeurs et ses fragilités. La Terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. Bien que l'ordre juste de la société et de l'État soit un devoir essentiel du politique, l'Église ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Tous les chrétiens, et aussi les pasteurs, sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur. Il s'agit de cela parce que la pensée sociale de l'Église est en premier lieu positive et fait des propositions, oriente une action transformatrice et en ce sens ne cesse d'être un signe d'espérance qui jaillit du cœur plein d'amour de Jésus. En même temps, elle unit ses efforts à ceux qui réalisent dans le domaine social les autres églises et communautés ecclésiales, tant au niveau de la réflexion doctrinale qu'au niveau pratique. Le chrétien doit s'engager aussi bien en politique que dans tous les milieux professionnels pour rappeler que l'homme doit être respecté. Alors bien sûr, on ajoutera, nous croyons parce qu'il est à l'image de Dieu, mais l'homme en tant que tel, nous le voyons bien, mérite d'être défendu. Pour cela, acceptons cette magnifique diversité. Fuyons l'uniformisation, la pensée unique, être tous semblables. Un milieu ne peut pas tenir sans diversité. Je suis très soucieux de mon microbiote intestinal en ce moment. C'est quoi mon microbiote intestinal? Vous avez vu des émissions sur le sujet. C'est simplement la flore intestinale. Savez-vous que vous avez 100 milliards de bactéries de plus de 400 espèces différentes dans l'intestin? Et on s'est rendu compte que quand la diversité de ce microbiote intestinal était préservée, on était en meilleure santé. Et même quand quelqu'un est malade, s'il prend soin de sa biodiversité intestinale, il va mieux. En fait, à tous les niveaux. Il nous faut respecter cette bio et cette biodiversité. Être tous semblables et mortifère. Le clonage et le copier-coller eugéniste restent à bannir profondément. Il nous faut vivre aussi donc avec nos contemporains, véritablement un authentique dialogue où ce n'est pas simplement la confrontation de deux positions, c'est s'enrichir et s'enrichir les uns les autres. En conclusion, eh bien, mes vœux seront très très pieux, car j'espère en celui qui a attiré les mages jusqu'à lui. Et c'est lui qui est mon espérance. Je sais aussi qu'avec lui, si j'arrive à m'engager humainement au service de mes frères, et particulièrement des plus pauvres, mais que sont les pauvres d'aujourd'hui, rien ne peut se faire. Moi, je dois faire ma part. Rappelez-vous cette petite parabole brésilienne. Il faut obéir à sa conscience. Mais pour cela, il faut écouter sa conscience. Suivre les lois de la nature.
dans quelques années nous serons comme des dieux, je leur dis, ben, c'est marqué dans le premier livre de la Genèse, mais c'est une catastrophe. Par contre, si j'accueille ces lois naturelles, et si je pense qu'une loi au-dessus de moi régit mon comportement et mon agir, alors je peux contribuer à mon bonheur et au bonheur de ceux qui m'entourent. Je suis convaincu aussi que la communauté est l'avenir de l'humanité. Là aussi, on doit trouver du bio dans la communauté. Et du bio, c'est la vie. De la diversité qui impose rencontre, dialogue et vérité. C'est là qu'on doit apprendre le pardon, apprendre le vivre ensemble, apprendre à vivre comme des vivants. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, qui avance. Vous saviez que la cagouille a ceci caractéristique, dans ses qualités, c'est qu'elle ne recule jamais. Elle n'a pas les muscles pour reculer. Éventuellement, une petite cagouille peut faire demi-tour, mais elle ne recule pas. Alors on avance. 2020, c'est une magnifique opportunité. Et que finalement, quoi qu'il arrive, rien ne doit nous empêcher d'être heureux. Parce que c'est ce dont le monde a le plus besoin. Et certes, je peux souffrir de beaucoup de choses, mais rien ne doit m'empêcher d'être heureux. Depuis 4 ans, parce que j'ai des 4 ans bientôt, je sais qu'on peut être heureux en Charente. Finalement, je suis un évêque heureux. J'espère que ça vous rassure. En tout cas, ça me fait du bien. Et je souhaiterais qu'effectivement, l'Église de Charente soit aussi une Église heureuse et contribue et accueille le bonheur des Charentais par ailleurs, afin que nous puissions véritablement, tous ensemble, pas simplement qu'en Charente, parce que si le département de la Charente sont fermes sur ces petites... voilà, on a tous nos... voilà, des crispations. Non, il faut s'ouvrir. Et c'est là qu'on doit apprendre, je crois, le pardon, le vivre ensemble, l'amour est possible. L'espérance ne déçoit pas. Et bien qu'en cette année 2020, très simplement, avec tous les défis qui nous attendent, eh bien, nous puissions faire confiance à la vie. Respectons la vie, respectons la différence. Allons vers la biodiversité. Nous sommes tous semblables parce que tous humains, et nous sommes tous différents parce que uniques. Et lorsque nous sommes rassemblés, eh bien, c'est un magnifique, je veux dire, bouquet qui peut être offert. Et finalement, accepter, comme la nature nous le propose, apprendre à vivre les uns avec les autres. De ce point de vue-là, la recherche scientifique nous aide à vraiment être émerveillés. Je crois que la foi, vous voyez, la foi n'est pas dans les trous de la science, n'est pas dans ce qu'on ne peut pas comprendre, en disant, puisqu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose de mystérieux, c'est Dieu. Non. Mon émerveillement de croyant et dans les acquis de la science. Quand je pense à mon biotope, ma biodiversité intestinale, je suis émerveillé. Quand je pense que ces petites bactéries peuvent contribuer à ma santé, j'ai envie de les aider. Eh bien, proposons-nous cette biodiversité dans l'espérance. C'est pour cela qu'avec tout ce que nous avons comme défi, nous pouvons regarder le noir. Le poète dit, moi je vois les étoiles. L'Évangile nous dit, c'est une étoile qui nous mène vers, effectivement, celui qui est le sauveur du monde. Alors, bonne année à tous, et puisque nous sommes invités à vivre ensemble, ne négligeons pas les petites joies, et arrosons ça avec beaucoup d'allégresse. Merci, et bonne année au diocèse, bonne année au département, bon courage à tous les élus, à ceux qui se représentent et qui vont rentrer en campagne, et que nous puissions tous ensemble bien, contribuer. Vous pouvez compter sur l'Église, sur voilà, et les prêtres qui sont présents, et l'évêque, et tous les conseils,